La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La liste des candidats officiels pour l'élection fédérale du 21 octobre prochain pour la circonscription de Mégantic-l'Érable est maintenant complétée. 8 personnes brigueront les suffrages dans notre circonscription. En ordre alphabétique, il s'agit du député sortant, M. Luc Berthold, du Parti conservateur, M. Mathieu Boisvert, du Nouveau Parti démocratique, Mme Nicole Charette, du Parti vert du Canada, Mme Priscilla Corbeil, du Bloc québécois, Mme Isabelle Grégoire, du Parti libéral du Canada, Mme Marie-Claude Lausier, du Parti populaire du Canada, M. Jean Paradis, candidat indépendant, et M. Damien Roy, du Parti Rhinocéros. Le cégep de Thetford et Rio Tinto ont procédé à la signature d'une entente de partenariat visant à promouvoir le programme de technologie minérale dispensé au cégep de Thetford. Les deux organisations ont annoncé la création d'un programme de bourse d'excellence pour les étudiants inscrits en technologie minérale. Ce programme de bourse entrera en vigueur dès cette année. Laissons le directeur général du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau, nous en dire davantage. Aujourd'hui, la nouvelle qu'on va annoncer, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour nos étudiants. C'est une bonne nouvelle pour le programme. C'est une bonne nouvelle pour le Cégep de Thetford, mais c'est d'abord et avant tout une bonne nouvelle sous l'angle d'une alliance entre une entreprise de renom au niveau mondial et le Cégep de Thetford. Et cette alliance-là, elle vise à reconnaître l'excellence chez nos étudiants, mais aussi, d'abord et avant tout, à faire connaître ce programme-là. Faire en sorte que les gens, à travers notre partenariat, puissent découvrir les métiers qui sont faits en technologie minérale, qui puissent découvrir à quel point ça peut être stimulant et intéressant comme carrière, la technologie minérale, et comment est-ce qu'il y a des entreprises de haut niveau qui les attendent, ces étudiants-là, en bout de ligne, pour leur offrir un emploi. Et c'est la seule façon pour laquelle on va continuer de se développer dans ce secteur d'activité-là, c'est en développant une main-d'œuvre qui est spécialisée. C'est au directeur exécutif Opération Atlantique Rio Tinto Aluminium, M. Gervais Jacques, qui est revenu de la tâche de dévoiler les grandes lignes de cette entente. Au nom de Rio Tinto, il me fait plaisir de vous annoncer le partenariat avec le Cégep de Thetford. Au printemps prochain, on va remettre les premières bourses Rio Tinto pour les étudiants et étudiants inscrits au programme de technologie minérale. On va remettre 3 bourses de 5 000 $ chacune. Elles seront destinées à des étudiantes et étudiants en 2e et en 3e année. Il y aura une bourse pour chacune des 3 voies de sortie du programme, soit minéralogie, géologie appliquée et exploitation. C'est donc 15 000 $ par année et l'engagement initial est d'une période de 3 ans. Rio Tinto s'engage ainsi à la hauteur de 45 000 $ envers des étudiantes et des étudiants méritants du programme de technologie minérale. Les récipiendaires seront choisis selon des critères, donc la performance académique, mais pas uniquement la performance. Les compétences personnelles, comme l'esprit d'équipe, les valeurs, la solidarité, l'intégrité, l'engagement dans la communauté,
qu'il s'agisse de sport, de bénévolat, d'implication, de culture ou d'entrepreneuriat. Ce qu'on ne veut pas reconnaître uniquement les notes, on veut avoir des gens qui vont passer des entrevues puis qui vont être choisis par un comité de sélection. On veut reconnaître les leaders de demain. Des jeunes femmes et des jeunes hommes capables de relever des défis. Des leaders, on en veut chez Rio Tinto, puis on a des carrières emballantes à offrir, puis on a besoin de personnes pour justement relever des défis. Puis les gens qui graduent en technique minérale, bien évidemment, c'est un bassin très intéressant pour nous. Les défis, c'est le développement durable, la décarbonisation de l'économie, la gestion responsable de nos ressources. Ça fait déjà partie de notre quotidien, puis les jeunes vont encore nous amener à un autre niveau. Puis l'avenir est prometteur. Ces bourses Rio Tinto, c'est pas seulement pour Rio Tinto. Les besoins sont grands partout au Québec. L'industrie minérale, c'est en croissance au Québec année après année. Les récipiendaires auront certainement l'embarras du choix au niveau de leur carrière, mais on espère que certains d'entre eux viendront chez nous. Puis je vous promets qu'il y a des belles carrières qui attendent ceux qui vont choisir Rio Tinto. On est très fiers de cette association parce que c'est une manière de promouvoir un excellent programme qui est le programme de technologie minérale du Cégep de Thetford. C'est une façon d'intéresser la relève au domaine des ressources qui est en pleine effervescence. C'est également une façon d'intéresser davantage de jeunes femmes à des métiers pleins d'avenir. Donc, chez Rio Tinto, nous faisons un principe. Les meilleures organisations sont celles qui valorisent la mixité et la diversité. Ces bourses chez Rio Tinto sont particulièrement aussi... C'est un moment aussi pour nous, quand on les décerne, de choisir la relève et les leaders de demain. Puis ça arrive pas au début de parcours, ça arrive au milieu de parcours puis en fin de parcours. Donc les gens, c'est des gens de deuxième et de troisième année. Puis c'est justement pour récompenser la persévérance et l'effort. Pour aider les lauréates et les lauréats à s'installer dans leur vie de jeunes techniciennes ou de jeunes techniciens. C'est dire en même temps bravo pour les efforts passés et bienvenue pour la carrière qui vous attend. Rio Tinto est très fier de faire équipe avec le Cégep de Thetford Mines. Originaire de Sacré-Cœur de Marie, M. Jacques est un diplômé de l'École polyvalente de Thetford et du Cégep de Thetford. Le ministre délégué au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, région du Bas-Saint-Laurent et région de la Gaspésie, île de la Madeleine, Mme Marie-Ève Proulx, se réjouit de l'annonce faite par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, selon laquelle 110 millions de dollars seront investis pour la rénovation des écoles dans Chaudière-Appalaches. Au chapitre des commissions scolaires, mentionnons que celle des navigateurs recevra 38 millions, celle de Beau-Sept-Chemins 36 millions, celle de la Côte-du-Sud 25 millions et la commission scolaire des Appalaches 13 millions. Une première dans la région, la polyvalente de Disraeli offrira à compter de l'automne 2020 un tout nouveau programme avec la mise en place d'une concentration théâtre. Le succès obtenu à la suite de l'implantation des concentrations hockey, plein air et art du cirque au cours des dernières années a incité la direction de l'école à offrir une nouvelle alternative à ses élèves, desservant déjà les amateurs de loisirs et de sport, en plus des élèves attirés par les arts du cirque. La polyvalente de Disraeli a choisi cette fois un autre créneau en s'adressant aux adeptes de théâtre. Laissons la parole au directeur de la polyvalente, M. Jonathan Brochu, qui nous raconte de quelle façon ce programme est né. Il faut remonter il y a à peu près un an, jour pour jour, mois d'octobre, donc la porte ouverte de l'année passée. Je suis présent lors de la soirée, on a beaucoup de monde, ça a été un succès monstre. Et à un moment dans la soirée, j'étais au gymnase. Je me souviens très bien, je me fais aborder par un parent. Donc, je tiens à la saluer, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, je l'avais invitée. Donc, Véronique Leduc, qui est un parent que je connais, elle m'aborde, elle est avec sa fille. Son prénom, la jeune fille, peut-être ça va vous dire quelque chose, une certaine Clémentine Nadeau. Donc, elle m'aborde pour me dire, écoute, Jonathan, bon, Clémentine était peut-être un petit peu gênée, elle ne parlait pas, mais je sentais que ça venait d'elle beaucoup. Donc, sa mère, elle me dit, Jonathan, qu'est-ce que tu as à offrir à ma fille pour la culture? Parce qu'on est dans une porte ouverte, tout ça.
J'explique à Véronique, je fais mon pitch de vente. Comme on dit, je dis à Véronique, écoute, on est une école qui est tournée vers la culture depuis des années. On a un beau programme des arts du cirque. Donc, on a le cirque acrobatique, on a les arts plastiques du cirque pour les costumes, les maquillages. J'y parle de la musique du cirque. Secondaire en spectacle, qui a toujours été quand même très fort à Polyvalente de Disraeli. Donc, j'explique tout ça, mais je pense que je ne visais pas tout à fait la cible. Véronique et sa fille me reviennent en disant, « Oui, mais tu n'as pas déjà pensé de faire quelque chose en lien avec le théâtre? » Il y a eu un petit silence. Effectivement, ce n'était pas quelque chose qu'on avait envisagé à Polyvalente. On a eu un petit échange là-dessus, jusqu'à mode des bouts, mais naturellement que j'ai dit à Véronique, écoute, je m'engage quand même à y réfléchir, je vais regarder ça, mais pour l'instant, je n'ai rien à offrir pour l'année prochaine pour ta fille, mais je vais regarder ça. Je ne vous cacherai pas que dans les jours qui ont suivi, le hamster s'est mis à tourner assez rapidement, donc cette idée-là mijotée, donc déjà j'étais en mode, ma première idée qui m'est passée par la tête, c'est de me dire, si on avait un programme de théâtre, on pourrait déjà faire une association avec nos programmes qui existent déjà. Je pense aux arts plastiques du cirque qui sont habitués de faire des décors, des costumes, des maquillages pour notre programme de cirque. Je me disais, on pourrait faire la même chose pour notre programme de théâtre, surtout après le spectacle de fin d'année. Il y a un moment où est-ce que les jeunes ont un peu plus de temps. Même chose pour le programme de musique de cirque. C'est les jeunes qui sont habitués de faire des trames sonores sur mesure pour un spectacle de cirque. Donc, pourquoi pas faire une trame sonore, des effets spéciaux en lien avec une pièce de théâtre? Toujours le même principe vers la fin de l'année. Je me disais, on a quelque chose là que d'autres écoles ou à d'autres endroits ne peuvent pas se permettre. On a déjà un bon point de départ. Redonnons la parole à M. Brochu qui nous explique maintenant les objectifs qui seront poursuivis. Notre objectif, c'est de faire toucher les jeunes à peu près à tout ce qui existe dans le théâtre. Donc, on veut que ça soit large. On veut les initier au monde du théâtre. On veut les initier aux techniques d'interprétation, à la présence sur scène, à la diction, à la pose de la voix, à la posture à avoir quand on fait du théâtre. On veut faire des ateliers d'improvisation, que ce soit dans le cours de théâtre ou même le midi ou en parascolaire avec les jeunes. On veut leur montrer comment on fait la composition des caractères des personnages, donc travailler ces personnages-là, faire des créations personnelles avec les élèves, faire des mini-scénettes. Vous voyez que les rideaux, les jeunes vont pouvoir les changer derrière, sortir devant les rideaux, pratiquer différentes scènes. On veut naturellement, à la fin de l'année, peut-être à Noël, faire une production de Noël, peut-être faire une production de fin d'année. Donc, on parle d'une pièce de théâtre, bien entendu. On a un programme de musique-cirque, donc c'est possible également qu'on puisse faire une comédie musicale à un certain moment donné, donc ça fait partie des possibilités. On veut aussi initier les jeunes, en dehors de ça, à l'écriture théâtrale. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de l'interdisciplinarité avec le programme de musique puis des arts plastiques du cirque, mais avec le français, on pourrait les initier à l'écriture théâtrale. On veut aussi qu'ils puissent comprendre l'histoire du théâtre. Donc, il va y avoir des notions, on va avoir des gens qui vont s'y connaître en théâtre, qui vont pouvoir les amener un peu plus loin. On veut les initier également à certaines parties derrière la caméra, comme on dit, la mise en scène, tout ce qui touche la technique, le son, l'éclairage, la production, tout ça. Donc, on veut que les jeunes aient un bagage en lien avec ça. On veut également faire venir de l'expertise à l'école. Oui, on va avoir déjà une belle expertise ici, on va avoir des gens qui vont être compétents dans le domaine, mais on sait que dans la région, il y a beaucoup de gens qui sont compétents. On est une région qui a plusieurs théâtres, plusieurs troupes de théâtre. D'ailleurs, j'en ai qui sont ici ce matin. Je vous en parle dans quelques instants, mais on veut collaborer avec ces gens-là. On veut faire venir du talent à l'école pour soit former nos jeunes, soit donner des petites conférences. On peut faire venir des gens de l'extérieur aussi, qui sont soit des comédiens, des auteurs, pour venir faire des ateliers avec les jeunes. Donc, on veut leur en mettre plein la vue et on veut même faire des sorties culturelles. Je vous dirais que c'est la mode présentement. Le ministère investit beaucoup d'argent en lien avec la culture. Donc, on veut leur faire consommer de la culture, aller voir des pièces de théâtre, les amener à l'extérieur de l'école en lien avec notre concentration. La Fondation Jeunesse de Disraeli a également participé à l'implantation de ce programme et Mme Joanne Laurando a pris la parole au nom de la Fondation. La Fondation Jeunesse secondaire d'Israël a pour mission de soutenir les jeunes de la polyvalente qui vivent des situations financières, psychologiques et autres difficiles, de les aider directement ou indirectement, comme maintenant, en appuyant certains projets de la polyvalente qui ciblent le développement global des élèves, physique, psychosocial, intellectuel, artistique, et qui font, bien sûr, la lutte au décrochage scolaire. Elle l'a fait à quelques reprises déjà, comme l'an dernier avec la mise sur pied du programme plein air, et elle a répondu présente cette année encore, lorsqu'est venu le temps de donner un coup de pouce pour l'aménagement de ce très beau local en futur atelier de théâtre. La Fondation est fière d'annoncer ce matin qu'elle a contribué à cet aménagement en remettant un chèque de 15 000 $ à la polyvalente et qu'elle continuera à être là si des élèves intéressés par la concentration avaient des besoins d'ordre financier. À la polyvalente de Disraeli,
Tous les élèves doivent pouvoir avoir accès aux disciplines de leur choix, sans discrimination aucune. Et la Fondation est là pour appuyer la polyvalente dans cette très belle valeur d'égalité des chances pour tous et toutes. Un petit milieu, une grande famille. Le président du conseil d'établissement de la polyvalente de Disraeli a accueilli la nouvelle avec exubérance. Donnons la parole à M. Martin Blanchard, qui s'est réjoui de cette nouvelle. Jonathan, la semaine dernière, m'a demandé si je pouvais prendre la parole à la conférence de presse, mais il y avait une chose que je n'avais pas prévue. Je n'avais pas prévu d'être bouche bée. Clémentine, tu m'as ému. Puis ce que je vois m'émerveille. C'est vraiment extraordinaire. Fait que c'est mon privilège de participer à cette annonce-là, cette belle annonce-là d'un nouveau programme. Et si vous me permettez, je vais vous amener dans mes souliers un petit peu. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant, j'ai gradué du programme Élite de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et la directrice de l'école se plaisait à rappeler à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'un entrepreneur, ça apprend dans l'action. Fait qu'on avait des activités, on avait des mises en situation, des jeux de rôle, on a même fait du théâtre un petit peu. Fait que des défis sportifs puis des entraînements assez là, pour nous sortir de notre zone de confort régulièrement. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste les entrepreneurs qui apprennent dans l'action. En fait, on apprend parce qui nous passionne. Et l'école est en train de développer un éventail d'activités et de concentration pour répondre à toutes sortes d'intérêts et toutes sortes de passions pour toutes sortes d'élèves. Puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Évidemment, en tant que membre du conseil d'établissement, quand des projets comme ça nous sont présentés, c'est vraiment excitant. Puis c'est vraiment le fun de donner notre aval puis d'appuyer ce genre de projet-là. Je veux juste dire que quand des projets nous sont présentés au conseil d'établissement, c'est tout le temps super bien structuré, c'est bien préparé, c'est bien pensé. Je vais le dire, je vais utiliser le mot, c'est irréprochable. C'est vraiment extraordinaire. Puis on sent qu'il y a toute une équipe, l'équipe école, là, bravo. Je veux juste vous saluer pour tout le travail que vous faites puis l'appui que vous donnez à tous ces projets-là pour que nos jeunes touchent le succès. Donc, longue vie au programme de théâtre. Et finalement, la parole a été donnée à M. Denis Langlois, président de la commission scolaire des Appalaches. C'est des émotions qu'on rend. Et comment est-ce qu'on rend ces émotions-là? Bien, en pouvant en avoir soi-même, première chose, hein? Capable de les intégrer, capable de les véhiculer, capable d'être. Et c'est ça le théâtre. Ça a une grande sphère de théâtre. Il y a devant, il y a derrière. Mais pour ceux qui touchent vraiment au théâtre, il y a cette fibre-là où il faut être attentif à soi-même, attentif à l'autre pour recevoir. Et c'est ce que je souhaite aux élèves, d'être capable de vivre ça pour devenir de meilleures personnes, de mieux se connaître. Et chez nous, la Commission scolaire des Appalaches, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, une chose, c'est simple, hein? La réussite de tous. Alors, Jonathan, bravo que ce soit ouvert à tous, l'option théâtre. De la culture, on n'en aura jamais assez, merci, ça apprend. Alors, de la culture, ici, à Disraeli, dans le grand éventail qu'on a de choix, alors, bravo, ouvert à tout le monde, on félicite ça. À la commission scolaire, la réussite de tous, et c'est ce que je pense que ça va pouvoir amener, parce que le plaisir des jeunes de se retrouver dans ce qu'ils aiment, que ce soit au hockey, que ce soit dans le cirque, que ce soit dans le plein air, que ce soit dans le théâtre, persévérer à l'école, c'est ce qu'on veut. Alors, quand les jeunes continuent à être à l'école, on est capable, comme institution, avec les gens qui y travaillent, passionnés comme ils sont, capables de les faire réussir. Alors, c'est ce que je souhaite à tout le monde.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, était parmi nous récemment et il nous explique l'objet de sa visite. Si des fois ça peut être des grandes choses, comme la question des règles d'attribution pour le fonds de diversification qu'il y a ici, c'est une problématique. Puis j'en entends parler depuis un bout de temps. Isabelle travaille très fort là-dessus avec Marie-Ève Proulx. Puis on espère vraiment faire que la machine, à un moment donné, quelque part, va entendre raison pour arriver au bout, puis qu'il y ait des facilités qui soient faites. Parce que le projet que vous avez, vous autres, peut-être qu'il n'y ait pas une feuille gouvernementale en quelque part comme quoi, là, mais pour vous autres, dans le milieu, c'est ça qui est la priorité. Fait qu'essayons pas d'inventer des projets qui n'existent pas pour essayer de fitter avec un programme. C'est qu'il y a un projet qui existe, qui fait consensus dans la communauté, vous avez investi pour le faire, puis tout ça, bien, comment on peut être aidant pour que ce projet se réalise? C'est ça qui va être l'étincelle pour allumer d'autres choses. Fait que c'est ça qu'il faut faire, puis la visite, bien, ça vise à s'en aller là. Fait que je vous remercie beaucoup de votre accueil, puis jusqu'à maintenant, ce que j'ai entendu, écoutez, des fois, c'est des vieilles rengaines, je les entends un peu partout, mais en même temps, il y a des choses que j'ai entendues, c'est vraiment spécifique ici, puis vous pouvez assurer de mon soutien pour vous aider, vous accompagner dans les défis que vous avez, puis dans les projets que vous avez. Lors de la mêlée de presse suivant cette petite allocution, le ministre Lamontagne a mentionné aussi quelles étaient les embûches rencontrées par les projets mis de l'avant dans notre région. Ça s'inscrit dans une logique, à un moment donné, c'est la question du gros bon sens aussi. Puis si tu as un milieu qui se mobilise, puis qu'à un moment donné, bien qu'à privilégier un ou deux projets qui sont susceptibles d'avoir un impact vraiment important pour la communauté, puis d'un autre côté, on a le gouvernement qui est là et qui veut aider par différents programmes, bien, quelque part, il faut réussir à arrimer les programmes avec ce que le milieu a besoin, puis ce que le milieu veut, puis ce qui est démontré que le milieu a besoin. Alors, je ne peux pas en dire plus que ça, là, mais Isabelle, elle travaille très fort là-dessus avec la ministre Proulx là, pour chercher à voir les déblocages que ça va prendre pour la région. L'énergie qu'il y a là, les projets qu'il y a là, l'innovation, moi, ça m'en donne beaucoup d'énergie. Je me couche le soir, j'ai hâte de me lever le lendemain matin, parce que ce que je trouve à la grandeur du Québec, c'est les gens aiment tellement, sont tellement passionnés par ce qu'ils font, ils ont tellement de projets, ils sont tellement créatifs, que je ne peux pas dire que... Moi, l'idée que je me fais tout ça, ça se peut pas que ça aille mal quand tous ces gens-là sont comme ça. C'est sûr qu'on est dans un contexte mondial, il y a toutes sortes de changements qui se passent, tu as la question de la gestion de l'offre, les accords commerciaux, tu as tout ça, mais il reste qu'à la base, les gens qui sont là-dedans, c'est des passionnés, c'est des gens qui, quand ils peuvent, ils investissent. Puis après ça, c'est de l'innovation. On regarde Appalaches Nature, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il est allé chercher aussi ce partenariat-là, on s'ouvre sur le monde. Puis, fait que moi, écoutez, il n'y a pas d'environnement qui n'a pas ses défis et ses difficultés. Puis c'est sûr que l'agriculture a certainement ses défis et ses difficultés. Mais les gens qu'il y a dans le milieu agricole, puis c'est ça qui est un peu de toutes les régions, en tout cas, il y a de l'énergie là, puis il y a de la passion là. Fait que moi, d'être associé à ces gens-là, pour chercher à les aider de la meilleure façon possible, c'est très, très stimulant. Finalement, un dernier mot sur la commission sur les pesticides, à laquelle M. Lamontagne précise qu'il ne participe pas. L'utilisation des pesticides, c'est un sujet qui est de préoccupation des Québécois. Ça nous préoccupe, ça nous préoccupe moi aussi. La commission qui a été mise sur pied, c'est une commission de l'Assemblée nationale, une commission de la culture, des pêcheries, des ressources naturelles. Mais ces commissions-là, c'est des commissions qui sont indépendantes. Tous les partis sont représentés. C'est pas quelque chose qui est lié au ministère de la Culture, c'est pas quelque chose qui est lié au MAPAC. Alors moi, comme ministre, je ne siège pas sur cette commission-là, je ne participe pas aux audiences. Par contre, je vous dirais que je vais certainement suivre leurs travaux avec grand intérêt, puis je vais certainement accueillir avec très grand intérêt le rapport que la commission va faire dans les semaines ou les mois qui vont venir. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Merci d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une excellente semaine.